Bonsoir, bonsoir, bienvenue tout le monde. Bienvenue sur cette conférence. Eh ben, je vous entends parfaitement, David. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Tu vois que tu es écouté de partout, Emmanuel, hein. Ça fait plaisir. Je voudrais juste un petit peu euh, annoncer la conférence, chauffer la salle, comme on dit. Et on a fait une interview il y a quelques temps, il y a 2 semaines avant les vacances, avant le début des vacances d'août. Et tu nous as parlé de tes projets, tu nous as parlé de l'école du MLM qui est un gros projet là que tu es en train de lancer. Tu nous as parlé de tes expériences en MLM, etc. Et au final, on en est venu en parlant entre nous, à se dire, OK, ce serait peut-être sympa de faire quelque chose sur le leadership parce que le leadership, c'est quand même le fondement de notre métier. C'est-à-dire que c'est en devenant leader qu'on va réussir en marketing de réseau parce que le leader va amener les autres à prendre des décisions, va amener les autres à se bouger, va amener les autres à sortir le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est fabuleux tout ce qui se passe quand on commence à devenir leader, l'influence qu'on a, l'influence positive qu'on a sur les autres. Et dans le petit message que j'ai envoyé pour annoncer ta conférence, je parlais d'une de tes expériences dont tu m'as fait part, où tu disais que tu avais monté un réseau de 3000 personnes en quelques mois, en 8 mois. Alors, c'est pas pour impressionner tout le monde là sur l'appel, mais c'est quelque chose qui fait rêver dans notre métier, faire des réseaux comme ça de 1000 personnes en quelques mois. Et je pense que du coup, ça va être intéressant que tu nous fasses part de toutes tes difficultés que tu as eues, de toutes tes expériences, parce que ça va être, je pense, être très très enrichissant pour tout le monde sur l'appel. Et on va pouvoir prendre des pépites ici ou là pour avoir de son côté personnel le déclic qu'on vient chercher pour booster son business. Donc, sans plus attendre, je vais te laisser la caméra, je vais te laisser le micro pour que tu nous donnes ta vision du leadership et les 5 clés du leadership pour aider tous nos MLMers sur l'appel. Donc, prenez des notes. L'enregistrement fonctionne, mais prenez déjà des notes. Ça va rentrer plus vite dans le cerveau en prenant des notes. Merci Emmanuel, à toi. Écoute, tout d'abord, David, merci pour ton invitation parce que je crois que les gens ne sont pas venus uniquement pour moi. Je dirais même que c'est toi qui les as invités. Alors, j'y ai participé humblement en invitant quelques amis, en postant au dernier moment un petit message sur les réseaux sociaux. Je sais que certains tenaient à être présents. Donc déjà, merci pour ça. Deuxièmement, je crois que ces 5 valeurs essentielles que l'on va mettre en avant ensemble, vous et moi ce soir, sont des valeurs que l'on peut retrouver dans l'entreprise traditionnelle, que ce soit pour un cadre, un manager, un responsable d'équipe. On pourra s'y retrouver dans la grande, je dirais, majorité de tous les éléments que l'on va partager ensemble ce soir. Alors c'est vrai que j'ai eu la chance dans ma vie, à une ou deux reprises, de monter des réseaux très rapidement. Après, il faut pas se leurrer non plus, hein, plusieurs années d'expérience quand même, il faut le dire, et sans faire de déplacement de réseau. Ça, j'y tiens parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont eu des performances encore supérieures à ces chiffres-là. Mais par contre, en faisant un déplacement de réseau, parce que voilà, ils ont trouvé une autre compagnie, un autre produit, un autre service, et qu'ils avaient déjà un très gros réseau. Donc c'est vrai que c'est plus facile. Moi, c'est pas mon cas. C'est pour ça que les résultats sont un peu moins impressionnants. Mais arriver déjà à vivre de son activité en 4 ou 5 mois, je pense qu'on aimerait tous pouvoir le faire rapidement. Eh bien, je vais vous donner quelques ingrédients suite à la demande de David sur le leadership et qu'est-ce qui fait que certains y arrivent, très peu y arrivent et d'autres pas. Alors, eh bien, la première clé que je voudrais partager avec vous qu'ont les leaders et qui sont essentielles pour un bon leadership, c'est la compétence. C'est pas la plus grande qualité, mais elle est très importante. Parce qu'elle va nous permettre de monter en crédibilité, d'obtenir la légitimité nécessaire auprès de nos confrères, de nos collègues, de nos distributeurs, de notre réseau, de notre upline également, de notre downline, enfin voilà, et au niveau de la compagnie. C'est-à-dire que ce qu'on attend d'un leader, c'est aussi qu'il puisse nous renseigner et répondre quasiment à toutes nos questions. D'accord ? Ouais. Ce qui concerne le produit, bien sûr, qui concerne l'entreprise, qui concerne l'environnement général, qui concerne la concurrence,
qui concerne l'entreprise, bien sûr. Enfin voilà. En gros, le leadership, c'est aussi ça. C'est acquérir le degré de compétence suffisant dans les domaines de base. Et là, pour l'instant, je ne parle que des domaines de base concernant au moins l'environnement du MLM, de son entreprise, de ses produits et services. Voilà. Donc voilà, David, un peu la première qualité, et je me propose de la développer un petit peu. Et j'imagine que tu m'attends pour me poser quelques questions, donc je me permets de continuer. Alors au sujet du MLM, très souvent les premières difficultés viennent du fait qu'on a du mal à expliquer la différence importante qu'il existe entre un métier traditionnel et cette fabuleuse activité qui permet non seulement un effet de levier considérable sur le plan professionnel et financier, mais aussi sur le plan humain. Je voudrais vous partager une expérience, c'est que au début, je ne savais pas l'expliquer, ce métier, vraiment de manière claire. Et du coup, j'avais toutes les objections. C'est pyramidal, c'est illégal, etc. Et bien sûr, je me suis documenté au bout de 15, 18 mois, mais vraiment de manière très sérieuse. Et là, j'ai commencé à avancer des chiffres. Je dirais, à utiliser il y avait des bricoles sur Internet qui étaient relativement sérieux. Il y avait la FVD, il y avait tout ça. Et quand vous avancez des arguments factuels, concrets, professionnels à des non-initiés, vous les rassurez. Ils disent waouh. Bon. Et là, je crois qu'aujourd'hui, et d'autant plus depuis 2010, grâce à l'ancien secrétaire d'État chargé de l'emploi, qui est M. Laurent Wauquiez, qui a, comme vous avez dû le constater, mis en avant notre métier, passé des protocoles, des partenariats avec Pôle emploi, avec la Fédération française de la vente directe, via Philippe Dellet et tout, et vraiment qui s'engageait. Il y avait un engagement fort entre toutes les parties de créer 100 000 emplois en 3 ans. Cet objectif a non seulement été atteint dans une période de crise, je vous rappelle, économique, mais non seulement dépassé. C'est qu'on est devenu le premier employeur de France, je dirais, dans l'activité du commerce. C'est extraordinaire. Et ça, je crois, excuse-moi David, et ça, je crois que vraiment, ce sont des arguments sur lesquels que vous pouvez étayer, sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour donner du crédit à votre métier. Yes. C'est sûr que quand on monte en compétences, les choses commencent à changer dans notre activité. Moi, je parle souvent de valeur ajoutée et il y a une expression en anglais des Américains qui disent que on est à une compétence d'une carrière à $1 million. C'est-à-dire que plus on va investir sur le développement de ses compétences, plus on va rayonner différemment dans son activité. C'est ce que j'ai pu observer en côtoyant des leaders dans différents domaines. Ce sont des gens qui veulent toujours devenir meilleurs. Pas les meilleurs, mais qui veulent toujours devenir meilleurs, c'est-à-dire toujours apprendre, développer des compétences et aller plus loin dans qu'est-ce que je peux apprendre là, qu'est-ce que je peux améliorer, et qui vont toujours chercher, même des gens entre guillemets en dessous d'eux, parce qu'ils ont plus d'expérience, parce qu'ils sont plus âgés, etc. Ils vont toujours chercher, tiens, peut-être que lui aussi il peut m'apprendre quelque chose. Le point que tu soulèves paraît assez banal, assez simple. Voilà, des compétences, ok, connaître son produit, sa société, connaître son métier, son industrie, mais ça va tout changer dans le business, quoi. Ça va faire la différence entre le distributeur, quand il parle de son business, tout le monde part en courant, et puis le distributeur qui tout d'un coup va commencer à intéresser les autres. Ah bon, mais c'est quoi ce métier? Ah ouais, alors le Pôle emploi en France, d'accord. Et c'est une activité qu'on peut faire au niveau mondial. Tiens, c'est intéressant. Et là, tu attires une autre qualité de personne à toi, ça. Tu l'as remarqué, toi, concrètement, dans ton évolution, ça, Emmanuel? Oui, c'était flagrant, si tu veux, dès l'instant où j'ai pu expliquer que dans le marketing de réseau, alors au début, bien sûr, on avance ces arguments sans forcément avoir une écoute très active, et ça, on va y parler tout à l'heure. Dès l'instant où on questionne les gens, on les aide à réfléchir, puisque le cerveau humain est absolument extraordinaire, c'est-à-dire qu'on va générer chez lui une réflexion, donc il va allumer plusieurs parties de son cerveau, ça rentrait trop bien sûr dans l'aspect scientifique de recherche sur le cerveau qui me passionne particulièrement, et du coup, pendant qu'il réfléchit, qu'il répond à vos questions, il ne peut objecter. Donc ça, c'est déjà un secret que je voudrais partager avec vous, c'est-à-dire aidez-le à réfléchir lui-même en lui disant, est-ce qu'aujourd'hui dans ton travail, dans ton activité professionnelle, est-ce que tu as un lien de subordination? Ben oui, j'ai des comptes à rendre à mon chef, à notre direction, etc. Ok.
Est-ce qu'aujourd'hui, dans ton activité professionnelle, est-ce que par exemple, si tu arrêtes de travailler du jour au lendemain, est-ce que tu risques d'être licencié ou est-ce que tu vas avoir une perte de revenus? La réponse est oui, très bien. S'il existait un métier qui te permette non seulement de ne pas avoir d'hierarchie, mais aussi de gagner le même revenu que tu sois présent ou pas, est-ce que ça serait déjà quelque chose qui serait susceptible de t'intéresser ou au moins d'en savoir plus? Oui. Tout le temps, on veut mettre trop d'arguments, et en fait, on ne s'intéresse pas à l'autre et à sa propre réflexion, à ce qui pourrait le sensibiliser. Et en faisant ça, du coup, c'est l'autre qui vient vers nous, on inverse le processus, si vous voulez, dans le cadre de la prospection. Et c'est très puissant. Voilà. C'est génial ce que tu dis, parce que on oublie ce qu'on a à offrir aux gens avec notre métier de réseau, de marketing relationnel. On oublie toutes les qualités, toute la puissance de ce métier, de cette activité. Et quand on fait, et c'est ce que j'invite peut-être certains d'entre nous ici, c'est ce que je vous invite à faire, s'il y a encore un petit challenge sur la conviction que vous avez dans cette activité, que vous êtes au bon endroit au bon moment, faites ce que vient de dire Emmanuel. Regardez un petit peu toutes les options que vous avez, être salarié, être employé, être à son compte avec un magasin, avoir une franchise. Regardez toutes les options qui sont possibles aujourd'hui dans notre monde, et puis comparez ça avec le marketing du réseau. Et vous verrez que c'est pas parfait. Attention, je suis pas en train de dire que le MLM est parfait. Il y a aussi des challenges dans notre industrie, mais vous verrez que c'est de loin la meilleure des options possibles parce que vous choisissez avec qui vous travaillez, vous choisissez quand vous travaillez, vous n'avez pas de patron, vous n'avez pas de stock, vous pouvez travailler à l'intérieur. Enfin, c'est incroyable tous les avantages qu'on retrouve dans le marketing de réseau. Hein. Et comme je dis toujours, c'est venu d'une véritable réflexion philosophique adaptée à notre temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation microéconomique qui est telle qu'on sait que le système de retraite par répartition aujourd'hui est en grande difficulté. Notre protection sociale, comme on l'a connue en France, on ne la verra jamais plus avec plus aucun service comme on les a eus, etc. Et donc du coup, aujourd'hui, des grands de ce monde, hein, on en a déjà parlé, des Warren Buffett, Robert Kiyosaki, qui parlent très très bien du cadran du cash flow, qu'on se trouve où on se trouve dans le cadran du cash flow et où on veut tendre pour plus de liberté de temps, d'argent, plus de liberté de mouvement, plus de liberté je dirais, de réflexion intellectuelle, etc., de liberté tout court. Et c'est là où je nous invite vraiment à réfléchir. Et ces réflexions philosophiques, elles vont dans ce sens. Si vous connaissez toutes ces différences, vous les avez au plus profond de vous-même, déjà, votre niveau de conviction, comme tu dis David, va nettement augmenter, mais vous allez le transmettre, parce que c'est un enthousiasme qu'on transmet à des gens. C'est avant tout une philosophie. Et c'est vrai que quand on monte en compétences, déjà dans le cadre de notre métier, de notre entreprise, etc., et du coup, on devient un aimant à prospect, mais aussi on est reconnu par les collègues. On est reconnu comme devenant un expert. Et par voie de conséquence, les taux de transformation dans vos différents contacts que vous allez faire, en fonction du public que vous avez à toucher, va nettement augmenter. C'est-à-dire pour 10 rendez-vous, vous allez transformer peut-être 3 ou 4 personnes en clients, 3 ou 4 personnes en nouveaux distributeurs. Vous aurez des taux d'échec de 2 ou 3 personnes sur 10, ce qui est très bien. On peut faire mieux, mais on ne peut pas satisfaire tout le monde, parce qu'on sait qu'il y a 20% des gens qui sont fermés à toute opportunité, même les meilleurs. Ouais. Voilà. C'est sûr. Est-ce que tu peux détailler pour toi les compétences clés qu'on doit développer si on veut devenir un grand leader en MLM? Ah ben la plus grande compétence, c'est d'être doué dans les relations humaines. Ouais. Voilà, je vais y venir tout à l'heure quand je vais parler de la cinquième clé d'un leader. Je vais la développer un peu plus, mais c'est vraiment d'être doué dans le cadre des relations avec les autres. Et pour moi, vu qu'on aide, pour réussir soi-même, on doit avant tout aider les autres à réussir. Et en général, bon, je ne veux pas faire de religion, mais que ce soit dans la Torah, dans la Bible, dans le Coran, on en parle, clairement. Les scientifiques le prouvent. Donnez plus et vous recevrez plus. On ne va pas parler de la loi d'attraction ce soir, quoique peut-être un petit peu tout à l'heure, mais voilà, en tout cas, je vous invite vraiment, plus vous servirez les autres, en gros, plus vous aurez de succès. Et en MLM, c'est d'autant plus vrai. Ouais. S'il y a un grand secret en MLM, il est là. Hein. C'est aider les autres et vous allez voir que ça va tout changer dans votre façon d'évoluer dans le réseau.
Donc la compétence, ça c'est le premier pilier pour toi. Le leader développe ses compétences en permanence, il va s'améliorer, il va avancer dans sa capacité à créer des relations, à se connecter, dans sa compétence recrutement, dans sa capacité à savoir parler en public. Enfin, c'est très très riche, savoir coacher, savoir débloquer les gens qui ont des difficultés, savoir bien démarrer ses partenaires, savoir planifier son activité. Il y a plein de compétences autour du métier. Mais ça, c'est le premier pilier, c'est le premier truc sur lequel tu veux mettre l'accent. Le deuxième pilier, c'est quoi pour toi, Emmanuel? Bon, c'est un pilier qu'on connaît tous, mais qui est tellement indispensable. Je l'ai goûté moi-même, parce que j'ai changé quand même plusieurs fois de compagnie. Hein. J'en ai connu, on va dire 5 au total, dans une expérience qui finalement est courte, de 11 ans et quelques mois. Donc finalement, ça fait quasiment changer tous les 2 ans ou 2 ans et demi. Et quand j'y repense aujourd'hui, je vais être très très clair avec vous. Aujourd'hui, je serais millionnaire en euros à l'année si j'étais resté dans ma première compagnie de réseau. Parce que on sait, les chiffres sont très clairs. Hein. Si on regarde les études sur les gens qui font du marketing relationnel, 95% d'entre eux qui persévèrent pendant 10 ans dans la même compagnie deviennent millionnaires. Et ça, c'est pas Emmanuel ou David qui le dit. Ce sont les plus grands experts qui ont fait des études sur les 4 ou 5 plus grandes compagnies de réseau qui existent depuis, pour certaines, 1974 ou 15 et d'autres 1980. Eh bien, c'est le cas. Hein, et moi, je connais un ou deux de ces millionnaires en euros à l'année qui, en plus, bien entendu, comme il est recommandé dans beaucoup de livres de développement professionnel et financier, utilisent ce qu'on appelle les SMR, sources multiples de revenus. Donc, du coup, ils sont multimillionnaires parce qu'ils investissent dans l'immobilier, dans la bourse. Voilà, enfin bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Donc, la persévérance est une des clés essentielles. Alors, c'est vrai qu'au début, bien entendu, on peut avoir encore des doutes, etc. Mais je crois que la plus grande conviction que l'on doit avoir, c'est sur soi et ses capacités à réussir. On ne doit jamais douter de ça. Exact. Donc, du fait d'avoir cette conviction que, de toute façon, nous sommes, je dirais, le point central de tout, notre réussite, nos difficultés, nos échecs, je veux dire, sont notre propre responsabilité. Mais il y a une chose qui est sûre et certaine. Je connais, on en parlait d'ailleurs, je sais David, je crois il y a 2 jours, nous connaissons tous les deux une personne qui était tout simplement un conducteur de bus qui 14 ans après gagne 1,5 million d'euros à l'année avec son marketing et c'est à ma connaissance, il fait partie des 2 marketeurs les mieux rémunérés en France et pourtant Dieu sait que c'est pas un être extraordinaire. Tant pis, même peut-être qu'il m'écoutera un jour, je vais même lui envoyer cet enregistrement. Je pense à lui. On va l'appeler JM. Bon, on va l'appeler JM. Mais, on le salue. On le salue. Mais il n'a rien d'extraordinaire. Je le connais bien, je le fréquente, j'adore qui il est, c'est un homme vraiment de valeur. Mais il a par contre une volonté extraordinaire. Pour moi, quelqu'un d'extraordinaire, c'est quelqu'un qui a une volonté extraordinaire. Il a une mentalité de gagnant, il a vraiment tous les outils. Et pourtant, je peux vous dire qu'il a galéré, que la réussite n'allait pas arriver comme ça les premières années. Il a su persévérer, rester avec sa compagnie, connaître parfaitement son produit, donc la compétence, il l'a dans beaucoup de domaines. Mais surtout, il est resté. Et Dieu sait qu'à un moment donné, cette compagnie, elle a reçu vraiment, je dirais, des professeurs sont venus, ont commencé à critiquer les produits, la compagnie, ils ont été attaqués dans plusieurs pays, etc. Il est resté là, droit comme un i, alors que d'autres leaders français qui avaient pris de l'avance sur lui, eux, ont arrêté, sont allés voir ailleurs, hein, parce qu'on dit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Et il est resté, et aujourd'hui, il est le leader incontesté français, le numéro 2 européen de sa compagnie, et il a des revenus extraordinaires. Fabuleux, fabuleux. Moi, je me souviens d'une histoire comme ça lorsque j'étais très jeune dans le marketing du réseau, je venais de démarrer, et je me souviin d'un gars très sympa, qui avait un chef d'entreprise, hein, il avait son entreprise qui tournait bien, etc. Et il voit le concept que je lui présentais, il dit « Ah, c'est super ». Il avait déjà un peu entendu parler du MLM, la duplication, pas qu'on gagne de l'argent. Alors, tu vois, la façon de s'exprimer, on gagne de l'argent sur les autres, etc. Et lui, sa vision du business, parce qu'il avait compris qu'avec la duplication, il y avait beaucoup d'argent à gagner, donc il était attiré par ça. Et il réfléchit et dit « Ah je vais démarrer, c'est super. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller à la NPE
et puis je vais recruter des gens, puis je vais leur dire de faire des ventes. Et il l'a pas dit, mais c'est ce que ça a exprimé. C'est-à-dire, moi, je vais rester derrière mon bureau, quoi. Et ça ne marche pas comme ça. Ça n'a jamais marché comme ça. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais rien fait dans le MLM, qui n'a jamais pu dépasser quelques recrutements et qui n'a jamais monté en termes de volume. Parce que la mentalité n'était pas là. C'est ce que tu disais tout à l'heure, il faut avoir envie d'aider les autres. Et puis, le premier point que tu viens de dire, c'est qu'il n'a pas eu envie de développer ses compétences. Il n'a pas eu envie d'apprendre ce qu'était le marketing du réseau, la philosophie, le fonctionnement, etc. etc. Il n'a pas eu envie de se développer. Donc ça, c'est vraiment la clé. Et cette persévérance de, OK, au lieu de remettre en question le MLM, parce que c'est ce que font beaucoup les gens qui abandonnent en disant ça marche pas, j'ai essayé 6 mois, j'ai essayé 1 an, j'ai peut-être gagné un petit peu d'argent, mais bon, c'est pas ce qu'on m'avait promis, on m'avait dit que j'allais être riche, que j'allais avoir la villa avec piscine, ça marche pas. Au lieu de remettre le MLM en question, au lieu de remettre votre parrain en question, au lieu de remettre votre réseau en question, remettez-vous d'abord en question. C'est ce que font les leaders qui vont persévérer et qui savent se remettre en question pour faire les ajustements, pour faire les réglages et aller beaucoup plus loin, quoi. Donc, je peux qu'insister là sur ce point. La persévérance, ça paraît encore quelque chose de ok, bon, c'est banal, c'est idiot, mais tous sont passés par là. Hein. Les plus grands leaders dans n'importe quelle activité ont connu ce que je vais vous dire dans la troisième clé. Et ils sont restés debout malgré le vent, malgré la tempête. Vous savez, il y a 2 possibilités. Soit on est le chêne, soit on est le roseau. Ouais. Mais je vais y venir tout à l'heure. Mais pour revenir sur la philosophie de la personne que tu as connue, qui voulait recruter des gens, qui pensait que ça allait arriver comme ça, etc., c'est qu'il a oublié un des principes majeurs et qui ne fonctionne que comme ça, c'est que le marketing relationnel, si je devais le définir en une phrase, ce ne sont pas des gens qui travaillent pour un système, mais c'est un système qui travaille pour des gens. Et c'est là où l'erreur majeure serait de croire qu'on peut demain, et je peux vous assurer, hein, même quelqu'un qui gagne très très bien sa vie, peut-être des revenus à 5 chiffres mensuels, se met à arrêter demain et se dit je vais me prendre 1 année de vacances, je vais plus m'occuper de mon réseau du tout. Il revient 1 an après. Son revenu, il a fondu entre 50 et 75%. Parce qu'on pense que c'est un métier qui permet un effet de levier considérable où une présence intelligente permet effectivement de maintenir un haut niveau de revenu. Mais après des années de construction, une fois que vous avez vos bases, les personnes, les piliers qui avec ou sans vous, vont faire les choses. Vous connaissez beaucoup de gens, vous, qui en arrivent là en très peu de temps, ou même au bout de 4 ou 5 ans. C'est un métier qui demande des réflexes conditionnés, qui demande une attitude, je dirais, régulière, et qui demande qu'une seule chose, c'est que vous montiez petit à petit en compétence. Votre réseau, il vous laissera toujours le temps de monter en compétence dans tous les secteurs indispensables de votre développement. Mais par contre… Et ce que je trouve super aussi dans notre métier, Emmanuel, c'est qu'on peut toujours redémarrer de zéro. C'est-à-dire que tu peux démarrer aujourd'hui dans ton MLM, tu te scratches, tu fais des conneries, tu fais n'importe quoi, tu fais une pause pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, tu redémarres, c'est bon, quoi. Y a pas de souci. Il faut que tu te remettes en question, il faut que tu apprennes de ton expérience, évidemment, mais c'est ça qui est génial. Dans une autre activité, on ne peut pas faire ça. Ça coûte trop d'argent ou la concurrence t'est passée devant ou je ne sais pas ce qui s'est passé d'autre. Mais là, en MLM, voilà, c'est un marathon. Certains d'entre nous vont le courir en 2 heures, d'autres vont le courir en 4 heures, d'autres vont mettre peut-être plus longtemps. Mais c'est pas grave. Le but pour vous, c'est d'arriver au bout, quoi. Et c'est ça qui va être le succès finalement. Hein. Et oui, on revient sur les fondamentaux que sont le pourquoi j'ai démarré, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je suis prêt à attendre 3 à 5 ans, 2 à 5 ans, ça va dépendre du temps que j'ai consacré, de mon réseau relationnel, de mes aptitudes de départ, de mon attitude tout au long de ce parcours, et je dirais initiatique que je vais développer. Et ça dépend que de moi finalement. Donc je crois qu'il faut bien comprendre que la persévérance est une des clés essentielles au leadership et à la réussite. Et je me permets d'insister aussi, Emmanuel, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être ici des gens qui débutent en MLM sur cette conférence. À votre santé. À votre santé, il y a des gens qui ont peut-être un petit peu plus d'expérience, mais
c'est vrai qu'on a vu dans les dernières années deux façons de faire du MLM. Il y a eu des gens qui ont fait du MLM avec un peu en push, en mode push, c'est-à-dire qu'on monte des réseaux très très vite, on fait de l'argent, et puis quand on sent que voilà la pression ne fait plus produire le réseau, ben on arrête, on change de réseau, on fait autre chose, ou le réseau se casse la gueule, la société s'en va, arrête. Bon, si on veut vraiment aller très très loin dans ce métier, il faut de la persévérance, donc de la stabilité. Il faut avoir une vision patrimoniale de ce business pour que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, bah, votre réseau soit toujours là. Il y a des gens qui vont venir, qui vont partir, etc. Mais le but, c'est que vous mettez tellement d'énergie dans la construction de votre réseau, de persévérance, que c'est avec une vision patrimoniale qu'il faut le faire pour que votre réseau continue à produire, même des années et des années après vous, quoi. Oui, puis je crois qu'il ne faut pas confondre. Aujourd'hui, j'en discutais tout à l'heure avec mes amis lors de la randonnée là, que j'ai faite en montagne dans le Diois. C'était fabuleux. D'ailleurs, je les salue, je sais qu'ils sont sur cet appel. Mais je crois qu'il faut être très clair dans notre foi et dans notre parcours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sollicité de toutes parts par des opportunités toutes plus belles les unes que les autres. Mais vraiment magnifiques, hein, où en gros, on vous dit, vous placez de l'argent et sans faire grand-chose, eh bien, vous allez en gagner beaucoup. D'accord ? Ouais. Moi, je m'interroge parce que toutes les personnes que j'ai la chance de côtoyer qui gagnent beaucoup d'argent, j'en ai moi-même gagné beaucoup. Là, je suis dans une période d'investissement en temps et sur deux très gros projets, dont un que vous connaissez, David en a parlé tout à l'heure, et un autre qui va sortir bientôt avec deux amis. Mais je veux dire, ce qui est très très important, c'est que gagner de l'argent, c'est bien. Mais attention aux dégâts collatéraux que ça peut générer quand on va dans une activité où effectivement on va gagner de l'argent sur le court terme, mais derrière, donc focalisez-vous sur votre affaire de marketing de réseau. Ne trempez pas dans n'importe quoi pour des raisons. En plus, quand quelqu'un vous appelle, vous dites écoute, j'ai déjà gagné beaucoup d'argent en peu de temps. Vérifiez, vous verrez dans les premières vidéos de notre école la pérennité de l'entreprise. Il y a des indicateurs qui vous aideront à réfléchir si cette entreprise elle est viable ou non, si son produit est viable ou non, etc. Soyez très très vigilants. Parce que des déconvenus, croyez-moi, David et moi, on en a connu, on en a vu. Des gens montaient très haut et d'un coup, la société n'existe plus. Je crois qu'on peut donner quelques noms. Excuse-moi, David. Tant pis, moi, je manie pas les langues de bois. On a des compagnies comme Zik Reward, Profit Clicking et plein d'autres. Allez, je vais m'arrêter là et j'en connais plein d'autres. Hein, où on vous promettait monts et merveilles. L'argent arrive au début, puis au bout de 6 mois, il commence à y avoir des difficultés de paiement. Au bout d'un an, c'est ce qu'on appelle des systèmes vraiment pyramidaux qui en plus prennent la forme de marketing de réseau, donc font du mal à notre métier pour les non-initiés. Bien entendu, mais ce n'est pas du marketing de réseau, du marketing relationnel. Pas ce Exact. Exact. Et avant de prendre les questions qui arrivent dans le chat, je me permets de réinsister sur ce que tu viens de dire parce que c'est important pour nous tous. Nous sommes tous, parce que beaucoup d'entre nous se voient comme des concurrents parce qu'on est dans tel réseau, dans telle société que ça. Je pense, et je crois que tu me rejoins là-dessus, nous sommes quelque part tous une équipe avec des sociétés, des réseaux différents, mais nous donnons une image de notre métier, de notre profession. Donc, nous avons tous cette responsabilité de l'image que nous donnons de notre métier marketing de réseau. Et les dommages collatéraux qui ont pu avoir lieu dans notre profession, c'est parce qu'on a eu des gens mal formés ou peut-être avec des mauvaises intentions, ça peut arriver aussi, qui se sont jetés sur les gens en recrutant n'importe comment, en effrayant les gens, en mettant la pression, etc. Ce qui fait que après, l'image qu'on a, c'est une secte, c'est illégal, ça marche pas, c'est la pression. Ah oui, ton MLM, je connais, j'ai mon beau-frère, il a fait ça pendant 2 mois, il n'a pas gagné d'argent. Donc c'est la catastrophe. Donc ces dommages collatéraux sont immenses. Donc si nous élevons tous le niveau de la profession, hein, et je te remercie d'y contribuer par cette conférence notamment, c'est qu'on élève le niveau de la profession et ça va profiter à tout le monde parce que du coup, on aura une autre vision de ce qu'est le marketing de réseau. Et donc, je vais te retourner une question. Là, je vois, il y a Valérie qui pose la question, il y a Brigitte qui pose la question sur j'ai différentes propositions de MLM, laquelle choisir. Est-ce que tu peux donner très vite les principaux critères pour toi pour choisir son MLM, Emmanuel? Avec grand plaisir, on en parle dans ça c'est le contenu d'une seule vidéo tellement. Alors, tout d'abord, j'ai envie de dire la crédibilité, l'ancienneté de cette société. Une société qui a déjà plus de 2 ans,
Alors attention, hein, je dis pas qu'une société qui a moins de 2 ans n'est pas sérieuse, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je dis les principaux critères qui peuvent nous rassurer quand on a des doutes, si toutefois vous en avez, c'est déjà une société qui a déjà un certain capital confiance et qui a des capitaux et qui a à la tête, bien sûr, des personnes expérimentées dans le métier du marketing relationnel si elle a choisi ce mode de distribution. Ensuite, je dirais que c'est une compagnie qui est bien sûr en harmonie avec vos règles et valeurs, c'est-à-dire avec, si vous êtes dans le domaine de la santé, ben, choisissez plutôt une société qui est dans le domaine de la santé. Si c'est de la communication, de la télécommunication. Si c'est carte de fidélité, carte de fidélité. Si c'est, pourquoi pas, à un moment donné, il y avait du développement personnel, attention, attention, c'est des programmes d'affiliation, puisqu'on n'a pas le droit de vendre de l'enseignement autrement que par des programmes d'affiliation, mais pas en marketing relationnel. Alors attention, parce qu'il y a des lois très strictes en France, donc il faut aussi connaître un peu la loi, hein, de ce que vous avez le droit de faire ou de ne pas faire. Donc un produit ou un service qui est en harmonie avec vos valeurs. Et après, ben, moi j'insiste beaucoup sur le choix des personnes avec lesquelles vous allez les faire. Alors pas de vos prospects, puisque ça ce sont vos amis que vous allez contacter, vous les choisissez bien entendu, en tout cas je l'espère pour vous, mais plutôt je dirais de la personne qui vous en a parlé ou du leader qui vous en a parlé. Renseignez-vous un petit peu sur qui il y a dans votre upline, quelle aide vous allez pouvoir recevoir, parce qu'au début c'est indispensable de recevoir de l'aide, je dis bien au début seulement. Voilà, donc avec qui vous allez le faire. Et puis après, bah, de faire un peu un check-up de l'entreprise. Est-ce qu'elle a un business plan? Est-ce que vous pouvez éventuellement y avoir accès ou pas? Mais est-ce qu'elle a une vision de développement dans votre région, en France, à l'étranger? Est-ce qu'elle compte développer d'autres produits et services, par exemple? Est-ce que vous avez des infos à ce sujet? Vous voyez, un peu la vision de développement. Et puis si vous pouvez avoir quelques chiffres, c'est pas mal, mais c'est pas le plus important. Je crois que vraiment, voilà, je sais pas, David, si tu voudrais rajouter quelque chose, peut-être que de ton côté. Ouais, je crois que tu as dit l'essentiel. Je pense qu'il faut voir le package global quand vous choisissez une société. C'est-à-dire que trop souvent, le challenge qu'on a, c'est de dire, oh, le plan marketing, c'est le meilleur. Ou alors on vous montre un aspect d'un plan marketing en vous disant waouh, c'est le meilleur du monde, etc. Et puis on rentre dans le combat de coq. Ma société a ceci de plus beau que ta société ou que l'autre société. Et il faut que vous voyez le package global avec les. Ok, le plan marketing c'est important. Est-ce que vous êtes à l'aise avec la philosophie du plan marketing? Et ce que j'aime regarder moi dans un plan marketing, c'est l'évolution du plan marketing de la société. Parce que souvent, vous voyez des sociétés qui donnent, qui répartissent le bonus. Hein, le bonus, vous pouvez le payer qu'une seule fois aux distributeurs. Hein, donc, vous pouvez pas. Il y a des gens qui font des trucs un peu bizarres. Mais des fois, vous voyez que la société démarre. Elle donne beaucoup au départ aux entre guillemets distributeurs qui démarrent, les petits distributeurs. Et puis quand les leaders grandissent et évoluent, eh bien, pour continuer à les motiver, on va leur donner plus, mais ce plus, on les prend sur les petits distributeurs du départ. Donc, le plan de marketing change au détriment des distributeurs. Donc, ça, c'est déjà un signe sur les valeurs de l'entreprise, etc., sur la philosophie du plan marketing. Vous devez regarder ça, comment il a évolué. Est-ce qu'il va dans le sens toujours du distributeur ou est-ce qu'il va dans le sens de la société ou de quelques-uns? Ça va être assez intéressant. Ça va être révélateur, je pense. Et donc, le plan marketing, la qualité des produits. Est-ce que j'ai un produit qui apporte une vraie valeur ajoutée à mon client final avec un prix qui est cohérent avec le marché? Est-ce que je peux devenir un vrai fan de mon produit ou de mon service? Ou est-ce que si je devais recommander ce produit-là à ma belle-mère, j'aurais plutôt honte? Si vous commencez déjà à vous dire j'aurais plutôt honte de recommander ce produit ou ce service à des super amis, c'est que ça va pas. C'est que voilà, vous allez être mal à l'aise. Il faut vraiment que vous-même vous soyez pris comme une histoire d'amour. Vous tombez amoureux de votre produit ou de votre service et soit vous êtes amoureux de votre produit si vous êtes dans une société de produits, soit vous ne pouvez pas vous passer du service parce qu'il y a vraiment une qualité et un prix qui fait que le service devient fantastique à proposer autour de vous. C'est Valérie qui a posé la question, David, là, c'est ça? Valérie, ouais. Valérie, oui, effectivement. Je crois qu'il y a une notion aussi importante, excuse-moi David, qui est fondamentale, c'est est-ce que la société a mis en place des formations régulières qui permettent une plus grande duplication? Parce que ça aussi, ça va être pour vous d'une aide assez importante, et je dis bien régulière, je dirais même en constante augmentation, parce qu'au début, bien sûr, une société qui veut se faire connaître, peut-être pas des formations
des présentations quotidiennes, mais plutôt hebdomadaires? Mais est-ce qu'elle a prévu dans son cycle de formation, de duplication, de l'augmenter ou de le régionaliser avec des présentations en salle, avec des présentations sur le web, pour vraiment vous permettre une meilleure duplication? Alors, je Exact. pense qu'au vu du temps, David, je vais Ouais, peut-être enchaîner sur la troisième clé et je vais ouais, passer un petit peu plus vite, non pas qu'elle est moins importante, mais parce que elle me paraît évidente. Et tous les gens qui ont du succès, enfin, comme je dis toujours, les gens qui ont du succès sont des gens qui savent où ils vont, qui emmènent des gens avec eux et qui se relèvent toujours une fois de plus. C'est-à-dire que ce mhm, sont ceux qui chutent le plus. Ils ont l'habitude parce qu'ils sont mis en avant, donc par voie de conséquence, ils sont la cible d'éventuelles critiques, d'éventuelles... mhm, voilà, on leur jette des pierres parfois, on a tendance on critiquera toujours plus quelqu'un qui avance. Regardez, un homme politique, alors je prends cet exemple pour qu'on se comprenne bien, un exemple je vais le prendre forcément, mais euh, un homme politique, on sait très bien une chose, il plaît dans le meilleur des cas à la moitié de la population. Hein, bon, enfin, ouais, sans les trouver. ouais, Mais il est aussi souvent détesté par l'autre moitié. Donc il mhm, a, allez, admettons qu'on soit 20 millions de votants en France, il y a 10 millions, 10 millions, un et une personne peut-être qui vont vraiment l'aimer, et puis 9 millions 999 000 qui vont le détester. mhm, Voilà, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, on s'en fout. ouais, Vous savez, des fois on critique quelqu'un, on n'a pas de bonne raison de critiquer, mais ça nous arrange. Hein, ça permet de le décrédibiliser parce que nous, on fait la même chose ailleurs ou on fait une chose complètement différente ou tout simplement parce qu'on l'aime pas, on sait même pas pourquoi parfois. Ou mhm, tout simplement parce qu'il nous a mis en face notre propre réalité par rapport à nos propres énigmes à résoudre, par rapport à nos propres résistances et nos propres croyances. Et qu'il mhm, nous a gênés dans notre posture. Donc du coup, on l'aime plus. D'accord? mhm, Et bien, la troisième clé, c'est la résolution d'énigmes. mhm, Devenez un maître en résolution d'énigmes et vous serez un grand leader. mhm, Alors, mhm. moi, je n'appelle pas, je crois qu'on en avait parlé ensemble, David, sur Ouais, Paris, là, quand on s'était vu. J'appelle pas un problème ou un souci. J'appelle mhm, ça une énigme. Parce qu'un problème n'existe pas. Un problème, c'est juste une énigme qui n'est pas encore résolue. exact. Alors, souci, vous avez le droit d'utiliser ce mot. Si vous dites des sous, si. Vous voyez un petit peu, hein. Mais c'est tout. Sinon, voilà. Je vous invite dès ce soir à ne plus utiliser dans votre vocabulaire le mot problème, souci, j'ai des ennuis, mais des énigmes, tout simplement. Mhm, Parce mhm. qu'une énigme sera toujours résolue un jour ou l'autre, par vous ou par quelqu'un d'autre, quoi qu'il Exact, arrive. exact. Les seules énigmes qu'on ne peut résoudre, et encore quoique, eh bien, c'est un décès, c'est une perte définitive de quelque chose. Mais est-ce que c'est pas Mhm, pour nous amener vers quelque chose de meilleur? mhm, Est-ce que c'est mhm, pas pour justement nous dire, mais cette personne, ok, elle est plus avec toi, mais c'est peut-être mhm. pour te concentrer sur toi ou sur d'autres personnes aussi qui en valent la peine. Je suis désolé, je vais très très loin, mais c'est mon style. Hein, je sais que si demain je perdais un de mes enfants, je serais certes un être extrêmement malheureux et à Mhm. mon avis, il va falloir que j'aille chercher au plus profond de moi-même certaines choses que j'ai enseignées à beaucoup de mes à l'époque patients quand j'étais coach ou à mes distributeurs quand j'étais leader de MLM. Mais bien sûr que ça serait un moment très dur dans ma vie où il va falloir que je m'accroche et tout. Mais si ça m'arrivait, et ça m'arrivera pas bien entendu, hein, je mets ça dans les belles énergies, mais si ça m'arrivait, je dois me concentrer sur celui qui est resté, je dois me concentrer sur ma femme, je dois me concentrer sur moi et tout faire pour garder le meilleur. Vous voyez, je vais Mhm. vraiment très très loin. Je vous parle pas d'une petite énigme pour rencontrer un réseau parce que ça c'est facile. Demain vous avez un distributeur qui vous lâche, vous avez un client, votre meilleur client qui vous rapporte peut-être 200, 300 euros par mois, il vous lâche demain. Comment allez-vous réagir? Mhm. D'accord? Est-ce qu'on va tout faire pour le garder? C'est comme votre conjoint, s'il veut vraiment partir, qu'il en peut plus, il vous dit j'en peux plus, j'ai plus envie de vivre avec toi. Qu'est-ce que vous allez faire? Hein, finalement, vous allez continuer, essayer de vous accrocher comme vous pouvez, en lui disant mais je t'assure c'est moi le meilleur des époux ou le meilleur des conjoints, je t'assure regarde ce que je faisais avant je le ferai plus, je te promets ça va durer un temps. Mais s'il a envie de partir c'est fini. Eh C'est bien, fini. acceptez ça, cette chose-là, faites au mieux pour rester en bonne relation avec lui ou avec elle et eh bien mettez-vous sur le marché les amis. Il Mhm. y a peut-être une personne encore meilleure qui vous attend. Encore faut-il avoir envie de voir que la vie vous réserve toujours quelque chose de meilleur. Mais on est tellement impatient qu'on voudrait tout de suite. Et c'est Mhm. pour ça qu'avec David, je sais qu'il partage ma philosophie. On est contre les gens qui vous disent tu vas voir, tu vas gagner beaucoup d'argent en faisant pas grand-chose en peu de temps. Et en plus, mets de l'argent, mets beaucoup d'argent ici, tu verras, ça marche. Oui, ça marche. Un Mhm. temps, peut-être, ou Mhm. pas.
Mais je crois que notre principale ressource, c'est nos ressources humaines, ce qu'on a au fond de nous, ce qu'on est prêt à partager au niveau de nos produits, de nos services, de notre entreprise, de notre beau métier que le MLM, et qui, d'après Richard Branson, Warren Buffett, Robert Kiyosaki, Bill Gates, Bill Clinton, est un des plus beaux métiers, un des plus justes métiers au monde aujourd'hui. Et si on prend tous les indicateurs de ce métier par rapport à n'importe quel autre métier, je mets au défi quiconque sur cet appel, comme je l'ai déjà dit à des grands chefs d'entreprise dans des réunions CGPME ou autres, qui me donnent des indicateurs d'un métier plus juste que le MLM. Jusqu'à présent, mais j'espère qu'un jour ça sera le cas, parce que je ne suis pas à l'origine de ce métier, bien entendu, je ne suis qu'un des acteurs. Eh bien, personne n'y est arrivé. À moins peut-être toi, David, de ton côté, peut-être que tu as quelqu'un un jour qui a trouvé les bons arguments. Non, 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 non. Mais c'est clair que la façon dont vous allez réagir à ce que vous appelez des problèmes, la façon dont vous réagissez aux événements, aux circonstances, ça va être la clé. Ça ramène à l'attitude. Et c'est le sujet du séminaire que je fais à Paris la fin août, le 30-31, sur la fameuse loi d'attraction que tu as évoquée tout à l'heure, parce que c'est le propre de l'être humain d'avoir la possibilité de choisir la façon dont on réagit aux circonstances. Et c'est ce qu'on voit avec des leaders. Vous prenez ce qu'on appelle un problème, un réseau qui se casse la gueule, les livraisons de votre société qui déconnent, les colis arrivent fracassés, je ne sais quoi. Il y a des distributeurs qui vont réagir en disant oh, j'arrête, ça marche pas. Et puis il y a des leaders qui vont réagir en disant ok, comment je peux améliorer la situation, comment je peux aider ma société à passer ce challenge, etc., etc. Et ça fait toute la différence, la façon dont vous allez réagir à ces situations. Et je peux qu'ajouter, pour aller dans ton sens, Emmanuel, un leader adore les problèmes parce que ça lui permet de devenir meilleur. Et c'est ça, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure dans les compétences. Je deviens meilleur chaque jour. Si chaque semaine, je ne fais que m'améliorer de 1%, au bout d'une année, j'ai progressé à pas de géant, quoi. J'ai écouté un jour un grand leader américain là, qui me disait, Roger Boger, qui me disait un jour, tu as 10 distributeurs, tu as 10 problèmes par mois. Alors 10 énigmes, hein, on est bien d'accord. Hein. 10 énigmes par mois. Non pas que ce soit les 10 qui t'en créent une par mois. Non, non, non. C'est un qui va t'en créer 8, deux qui vont t'en créer un dans le mois, et les autres, c'est pas. D'accord? Et quand on a 100, tu as les mêmes ratios. Hein. C'est-à-dire que tu auras 100 énigmes à résoudre par mois. D'accord? Alors, peut-être pas 10 qui vont t'en créer 80, etc. Vous avez compris où je veux en venir. Voilà. Et je crois que c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est génial, c'est fabuleux. Mais peut-être qu'il y a une façon de répondre à des gens qui soient, que ce soit vrai ou pas vrai, qu'ils aient raison ou pas. On n'a pas à s'offusquer quand effectivement on reçoit un colis. Parce que d'abord, il faut très vite identifier qui est vraiment le responsable de ce que vous êtes en train de vivre. Et après, vous savez que vous êtes responsable de votre réponse à cet événement. Donc, au final, trouver le responsable, est-ce que ça va vraiment changer les choses? Ça va vous permettre peut-être de l'identifier. Mais en fait, votre propre responsabilité, c'est de bien répondre à cet événement. Et la société va vous dire c'est le livreur. Le livreur va peut-être dire bah non, moi, le colis, je l'ai eu comme ça. Et finalement, c'est à vous de voir. D'accord? Alors, dans cette résolution d'énigmes, effectivement, on est vraiment là dans la 5e clé. Je vais y revenir. Donc, un leader sait qu'il a beaucoup d'énigmes à résoudre tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, et il accepte le deal parce que le jeu en vaut la chandelle. Parce que le revenu que vous allez toucher quand vous serez leader, que ce soit dans un métier traditionnel, dans le MLM ou dans n'importe quoi, d'accord, dans n'importe quoi, quasiment tout le temps, eh bien, plus votre revenu va augmenter, plus vos énigmes vont augmenter. Donc, travaillez sur votre attitude comportementale dans le fait de savoir résoudre des énigmes et vous verrez que franchement, beaucoup de choses vont s'améliorer. Exact. Alors, je pense que peut-être je répondrai un petit peu aux questions à la fin, David, ou est-ce qu'il y a vraiment une... Ouais, on peut prendre des questions à la fin. Je pense que tu peux continuer sur les 2 derniers points et on prend des questions à la fin avec plaisir. Ouais, parce que le 5e va me demander un petit peu de temps. Alors, le 4e point vraiment essentiel, alors, c'est la vision. Alors, la vision, bien entendu, c'est quelque chose de fondamental.
parce qu'on a besoin d'une vision à court, moyen, long terme. On dit que quand on veut monter son propre business plan à l'intérieur de notre compagnie de MLM ou à l'intérieur de notre propre compagnie, moi j'ai été cadre d'une grande entreprise, eh bien je m'étais fixé je dirais un objectif à court, moyen, long terme. J'avais appris ça à l'époque justement grâce à un leader de MLM et je m'étais fixé un objectif à 1 an, à 3 ans, à 5 ans. C'est ce que je vous propose de faire dans ce que vous êtes en train d'entreprendre et qui vous motive le plus, qui vous donne le plus de plaisir. Donc si c'est le MLM, eh ben, tant mieux. Fixez vos objectifs à 1, 3 et 5 ans. Et là, vous allez vous poser les bonnes questions. D'accord? C'est-à-dire avec qui je vais pouvoir atteindre mes objectifs. Donc je ne vous parle pas de votre réseau que vous allez voir grandir, votre degré de prospection, mais plutôt quelles vont être les personnes ressources avec lesquelles vous allez pouvoir atteindre vos objectifs à 1, 3 et 5 ans. Qui vont même peut-être évoluer dans le temps. Parce qu'au début, ça va peut-être être que votre sponsor, la première année. Petit à petit, vous allez aller chercher des leaders encore plus connus, reconnus dans votre compagnie, pourquoi pas. Ou ça peut être, bah tiens, ça y est, je suis au registre du commerce, j'ai besoin d'un avocat, j'ai besoin d'un expert comptable, j'ai besoin d'un conseiller. Parce que votre réseau va se développer dans plusieurs pays. Moi, il avait fallu à l'époque que je vois avec un expert comptable germanique, anglais, parce que bah voilà, je réfléchissais à monter des sociétés. Voilà. Vous voyez. Donc, quelles sont les personnes ressources avec lesquelles vous avez travaillé? Quel est votre mentor en MLM, mais quel est votre mentor en développement personnel aussi? Puisque vous le savez, c'est vraiment indispensable de travailler sur soi, on y reviendra tout à l'heure. Donc, quelles sont les personnes ressources qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs à court, moyen, long terme? Voilà. Et cette vision que vous avez de votre réussite doit être une vision globale en fonction de la vision de vos principaux partenaires en MLM. Moi, je dis toujours, je ne sais pas quel est ton avis sur le sujet, David, on n'en a pas parlé, mais moi, je dis toujours, développer au moins 5 pattes solides. Alors après, bien sûr, ça dépend du plan de marketing et rémunération de différentes compagnies, mais en général, suivant si c'est un système en râteau, en palier multiple, binaire, bon, peu importe, mais en général, c'est travailler, passer beaucoup de temps avec peu de personnes, et moi je dis 5 personnes ressources dans 5 directions différentes, et là vous mettez les gaz avec eux, vraiment vous créez de grandes fondations avec eux, mais ça doit être en respect total de leur propre vision et objectifs également à elles. Exact. Ouais. Et c'est là où souvent des fois on se trompe, c'est-à-dire qu'on prend nos objectifs comme étant acquis par tout le monde, et du coup on bâtit des stratégies plus ou moins subtiles au niveau du comportement avec eux, en leur disant attends je vais t'aider, puis du coup du jour au lendemain quand l'autre fait beaucoup de points, il représente plus de 50% de notre rémunération, du coup on l'aide plus mais on lui explique pas, on va aider d'autres personnes, donc l'autre comprend pas. Moi j'ai vu ça, je dirais des énigmes comportementales se dresser entre des leaders, des gens qui avaient tous les deux dames de leader, tout simplement parce qu'il n'y a pas de communication. Je trouve qu'il faut être clair avec les gens. Bah, c'est comme dans un couple, il faut une bonne communication parce que ça peut créer des challenges. Non, c'est clair qu'à un moment donné, le challenge, la vision, on a tous tendance à démarrer dans ce métier parce que au début, pour des raisons plus ou moins égoïstes, on a envie d'un revenu complémentaire, on veut améliorer sa qualité de vie, donc on pense d'abord à soi et à ses objectifs. Et à un moment donné, quand on crée des grands réseaux, quand on commence à aller vers le leadership, il ne s'agit plus de ses objectifs, mais il s'agit des objectifs des autres. Et c'est là où il y a un switch, c'est là où on évolue, c'est là où il y a du développement personnel, c'est là où je regardais une émission américaine cet après-midi sur Robin Williams qui est décédé là ces jours-ci. Et il y avait quelqu'un qui disait que c'était il appréciait le personnage parce qu'il avait quelque chose de génial. Il avait un charisme qui irradiait lorsqu'il rentrait sur une salle. Et quand il allait faire des spectacles, il faisait beaucoup de spectacles pour l'armée américaine. Et quand il allait faire des spectacles un petit peu partout, il n'allait pas juste faire son spectacle et partir. Il allait s'intéresser à toutes les personnes, c'est-à-dire ceux qui gardaient la salle, ceux qui ne pouvaient pas venir au spectacle parce qu'ils étaient en service, ceux qui étaient blessés et qui ne pouvaient pas se déplacer, etc. Il allait donner de son temps avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'humilité, etc. Et il s'intéressait aux autres. Et il ne venait pas comme font certains artistes, j'arrive, je fais mon show, je repars, je le fais professionnellement, mais je prends mon cash et je ne m'intéresse pas aux gens. Donc à un moment donné, c'est ça, c'est cette envie de faire la différence pour les autres qui va faire que
y a ton charisme, ce qu'on appelle le charisme, ton aura qui se dégage et que les gens après se disent waouh, ça c'est un leader avec des bonnes valeurs. Et les gens sont pas cons, ils reconnaissent ça dans la communication des leaders. Hein. Ouais, c'est évident, tu sais, on parlait tous les deux, on connaît de grands conférenciers, marketeurs ou quoi, et on Ouais, partageait ensemble justement entre la théorie de ce qu'ils disaient et de ce qu'on avait découvert tous les deux, je sais pas si tu te souviens un ouais, petit peu, enfin ouais, sur un ou deux d'entre eux, et ouais, en fait, en regroupant ces informations, on s'est rendu compte qu'en fait, bah, ils étaient là avant tout pour faire le buzz, faire du fric, excusez-moi l'expression, mais je vais le dire comme ça, sans s'intéresser sincèrement aux autres, et même entre nous, entre mm, collègues, parfois, mm, puisque avec David, comme vous avez pu le constater, et c'est ce que j'apprécie particulièrement chez David Duchemin, c'est que voilà, on fait un peu le même métier, on est tous les deux experts dans le même métier, on pourrait très bien se dire, ben, on travaille chacun de notre côté, et très très vite, dès qu'on s'est parlé, dès que je t'ai proposé de participer ben, que j'avais une idée, que cette idée-là, ben, ok, c'était la mienne, mais qu'on pouvait la partager mm. ensemble, travailler intelligemment, main dans la main, plutôt que l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre, pour défendre les valeurs de ce qu'est ce beau métier. Et Dieu sait que si vous êtes quelques leaders sur cet appel où vous en connaissez, ils peuvent nous rejoindre, on peut faire des choses ensemble. Il faut absolument qu'on fasse comprendre aux gens qu'il y a un véritable enjeu économique dans le développement du marketing de réseau. Et c'est pour ça que je n'ai plus aucune action dans aucun marketing. Je me suis détaché de tout ça. Aujourd'hui, je veux vraiment pouvoir donner le meilleur de l'enseignement du marketing de réseau en étant neutre et sans mettre en avant tel ou tel réseau, mais plutôt de mettre en avant le métier parce qu'il mérite vraiment d'être connu. Et Mm, voilà. mm, Et mm, dans le mm. cadre de la vision, si vous avez une vision vraiment, mais je dirais de cœur avec vos produits, votre compagnie et ce métier, croyez-moi, grâce à un peu d'enthousiasme, voire même beaucoup, vous allez le transmettre à votre équipe. Vous allez, Mm, c'est communicatif, je veux dire. Donc, ayez mm, une belle vision. Et mm, je me permets, David, de ce quatrième onglet, de faire une parenthèse importante sur la mm. vision et la visualisation, qui n'est pas tout Ah, à fait la même chose. ouais, ouais. Alors, la visualisation, c'est-à-dire d'utiliser votre système hormonal qui est parfaitement orchestré euh, en vous aidant. Et la visualisation, c'est par exemple faire un plan de vie, voyez, un peu de ce que vous voudriez être, faire ou avoir, de le mettre sur une grande feuille ou un carton avec des photos, des chiffres, de ce que vous voulez être, faire et avoir, comme si vous aviez tout le temps et tout l'argent nécessaire déjà. Et vous le Mm, mettez à un endroit bien entendu choisi où vous allez pouvoir le voir tous les jours. Mais n'ayez pas peur. La plupart du temps, quand je vais chez les gens, je vois des plans de vie, mais ils sont tout petits, où il y a juste deux, trois photos, des chiffres, beaucoup d'argent, etc. Mais non, mettez des photos de la maison de vos rêves, la voiture de vos rêves, les voyages de vos rêves, les personnes que vous aimez particulièrement, avec lesquelles vous voulez passer du temps de qualité. Si vous aimez le golf, eh ben mettez un terrain de golf. Si vous... Je ne sais pas, la musique, mettez une guitare, un piano, parce que vous voulez devenir un virtuose. Vous voulez... N'ayez pas peur, mais ne vous auto-limitez pas. La vie est belle, elle vous apportera le meilleur. Vous savez, j'ai travaillé ces derniers temps pendant plus de 15 mois, je dirais presque comme un bénévole pour un projet. J'en suis sorti et depuis, non seulement j'ai des propositions de partenariat, mais on vient à moi parce que je l'ai demandé. De grands leaders, bah, des gens comme David, que j'ai la chance de connaître aujourd'hui, m'ont proposé des associations comme celle-ci ou d'autres, et je trouve ça extraordinaire parce que je l'ai demandé, j'ai dit non, mais maintenant j'en ai marre, je veux travailler avec les bonnes personnes, je veux travailler avec des personnes honnêtes, des personnes sympathiques, des personnes qui ont du talent, mais aussi qui ont des valeurs humaines. Et elles viennent à moi toutes mm, seules. Je vous assure, c'est pas une blague. Alors j'ai un peu d'audace, parfois j'ai aidé un mm, peu à créer ce contact, d'accord. Comme avec David, je suis allé vers lui, on s'est salué, on s'est parlé, évidemment. mm, Je sais pas en restant dans son canapé que la loi d'attraction elle va fonctionner. Il faut arrêter avec ça. Ça ne marche pas. Hein, vous avez beau penser ou faire de la mm, méditation pendant un quart d'heure, 20 minutes, 2 heures tous les jours en disant je vais avoir l'homme de ma vie, la femme de ma vie, le boulot de rêve, beaucoup d'argent qui vont tomber du ciel. Non, ça ne marche pas comme ça. La loi d'attraction est juste un accélérateur de particules qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Mais pour ça, il faut que vous bougiez, il faut que vous fassiez certaines choses. mm. Et ça va accélérer, bien sûr, le processus. Bien sûr. Alors là, David, je Oui. vais te donner la main parce que j'imagine que tu as plein de choses à dire aussi là-dessus. Ouais, ouais, c'est ce que dans le développement personnel on appelle le fameux, les Américains appellent le vision board, le tableau de vision. Et
C'est vrai que la vision, enfin le tableau de vision, c'est quelque chose qui est très peu courant quand on n'a jamais mis les doigts dans le développement personnel. Moi, c'était la première fois que j'en entendais parler en marketing de réseau, faire un tableau de vision. Souvent, c'est parfois mal expliqué par les personnes que vous rencontrez. Et on vous dit simplement, bah tiens, mets une photo de toi dans la voiture que tu veux avoir ou devant la maison que tu veux avoir, puis tu la regardes tous les jours. Puis on comprend pas trop, on dit c'est débile, c'est con, ça fait un peu américain, quoi. On se regarde devant des belles voitures et puis ça va arriver tout seul. On a du mal et comme nous en plus francophones, hein, on est assez européens, on est assez rationnel, on a du mal un petit peu avec tout ça là, et puis surtout que les anglo-saxons nous amènent à faire des tableaux de vision qui vont vers la direction matérielle. Hein, on parle pas souvent de faire un tableau de vision sur des choses moins matérielles, spirituelles, ou le compagnon que vous voulez avoir, ou votre mission de vie, ce que vous voulez avoir comme influence, etc. etc. Et donc on a beaucoup de challenges avec le tableau de vision. Or, c'est quelque chose de très puissant. Si vous connectez ça après avec tout ce qui est visualisation, méditation, vous allez voir que vous avez ici une stratégie, un outil qui va vous amener à changer dans votre façon de penser. Et pour expérimenter, pour changer votre façon de penser, vous devez utiliser un outil qui vous amène automatiquement à cette nouvelle façon de penser. C'est là que vous n'allez même plus vous en rendre compte. Donc, en travaillant en mode vision, ça c'est un truc que je fais par exemple en séminaire Power Booster où on passe une journée justement sur le tableau de vision, sur la créer sa vision et après la matérialiser de façon écrite et de façon visuelle parce que le cerveau fonctionne par image. Et ça va être un outil que vous allez utiliser semaine après semaine, mois après mois, et la vision elle évolue évidemment, mais pour que cette vision vous attire implacablement vers le succès. Et ça, je peux qu'insister là-dessus. J'ai jamais vu de leader sans vision. Ça m'arrive de faire du consulting avec des chefs d'entreprise. Et parfois, je vois des chefs d'entreprise sans vision, et ben il n'y a pas photo. Tu vois que l'entreprise, quand tu regardes les résultats de l'entreprise, ça marche pas, quoi. Souviens-toi, David, pas plus tard qu'il y a quelques jours, quand on s'est rencontrés quand on s'est vu sur Paris pour mettre en place quelques événements qu'on va animer ensemble, et j'en suis vraiment très heureux. D'ailleurs, c'est peut-être un scoop hein, pour les gens qui sont là, qui ne savaient pas. D'ailleurs, j'ai même moi tu parles de ton séminaire Power Booster, mais moi je te propose, tiens, devant tout le monde, donc je te prends, alors là il y aura plein de témoins, donc sur ce que tu vas répondre, David, carrément qu'on organise un événement de ce style sur peut-être 2 jours, où vraiment on va travailler ces fondamentaux ensemble, et on va vraiment les travailler parce que le cerveau humain il est juste magique, il fonctionne de manière vraiment millimétrée, tout est très clair, et on peut travailler sur ces points ensemble pour 2015 par exemple, si tu es d'accord bien entendu. Ce sera une joie. Ah ouais, avec plaisir. On va déjà avoir une première mouture fin août là, puisque tu me fais le plaisir de venir faire une intervention le dimanche là. Mais oui, je pense que je pense pour moi le marketing du réseau, notre activité de marketing du réseau, c'est du développement personnel. Et passer des journées, des week-ends comme ça d'immersion pour mettre le focus sur son développement personnel, ça c'est fabuleux. Et puis il y a une énergie comme ça avec des gens positifs qui veulent évoluer, qui veulent changer. On s'amuse toujours, on s'éclate. Hein. C'est génial, c'est génial. Alors moi je voulais garder cette cinquième clé finalement, qui est pour moi une clé. Non seulement qu'on retrouve dans n'importe quelle activité professionnelle, mais qu'on va trouver dans notre vie de tous les jours, que ce soit dans notre relation avec les autres, dans notre relation avec notre conjoint, avec nos enfants, avec nos amis, avec pourquoi pas n'importe quelle association, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit ce qu'on veut. C'est tout simplement l'attitude. Comme je vous l'ai déjà dit,
la clé du secret quand j'ai rencontré Bob Proctor en 2005. Je lui demandais mais quel est votre secret? What is your secret? Il me dit attitude. Il m'a dit en un seul mot. C'était très clair pour moi. C'était travailler votre attitude. Et après, il m'a donné sa deuxième clé. C'était travailler plus sur vous-même que vous ne travaillez votre propre affaire. Ça fait peut-être 10 fois, pour certains 20 fois que vous l'entendez, pour celles et ceux qui me connaissent et qui sont là. Mais tant que vous n'y arriverez pas, tant que vous ne serez pas arrivé à comprendre que c'est par notre attitude comportementale, même je dirais que si vous avez un degré de compétence moyen, si vous avez la bonne attitude dans les circonstances importantes de votre développement personnel, humain et professionnel, de toute façon, vous serez en haut de la pyramide sociale. Et là, on peut parler de pyramide. Hein, la pyramide de Maslow, hein, on connaît, hein, bien entendu. Eh bien, à un moment donné, il y a le besoin de reconnaissance. Hein, on sait que ce qui fait le plus bouger les hommes, l'être humain, aujourd'hui, on peut le dire, les 3 choses qui font le plus bouger les hommes, c'est le pouvoir, c'est l'argent et c'est le sexe. Voilà. Ça, on peut pas, je suis désolé d'en parler, c'est la vérité. D'accord? Ce sont les 3 éléments clés qui font que on a envie de faire quelque chose, ça nous motive pour faire les choses. En certains vont dire non, moi, pas l'argent, ça m'intéresse pas. Le pouvoir, non, moi ça m'intéresse pas du tout. Le sexe non plus. Ben là, j'ai envie de dire, à mon avis, l'encéphalogramme de cette personne doit être plat, parce que pas possible de bien avoir au moins un de ces éléments. Et si tel n'est pas le cas, eh bien j'ai envie de dire, ok, c'est ok pour moi. Il n'y a aucun problème. Vous voyez, on ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas intéresser tout le monde. Quoi qu'il en soit, donc notre attitude, et tu l'as dit tout à l'heure David, eh bien c'est peut-être déjà de s'intéresser à 2 types de personnes. S'intéresser sincèrement à soi, comment je peux faire pour être un être humain meilleur, et s'intéresser sincèrement aux autres. Mais ne vous oubliez pas, attention, parce que très souvent on me dit mais moi je serais prêt à mourir pour mes enfants, j'étais le premier à le dire, hein, je vous rassure, pour celles et ceux qui me connaissent, mes enfants sont tout pour moi, c'est vrai que je serais prêt à faire beaucoup de choses, je serais peut-être même prêt à mourir, mais je ne veux pas m'oublier, c'est-à-dire que je veux leur bonheur, mais je ne veux pas m'oublier moi non plus, moi aussi je veux être heureux, je mérite d'être heureux. Dites-le vous d'ailleurs régulièrement, je m'aime vraiment. Et après, vous dites, voilà, j'aime le bonheur, j'aime la vie, j'aime passer du temps avec les gens que j'aime l'argent, j'aime passer du temps de qualité dans mon sport, au théâtre, voilà. Oui, aimez les bonnes choses. Mais l'attitude va vous permettre de vous sortir de situations qui peuvent paraître périlleuses, d'avoir la bonne attitude, mais aussi va vous permettre d'atteindre des sommets peut-être dans le cadre d'une association sportive, caritative, d'atteindre le sommet sur le plan professionnel, d'être l'homme ou la femme que vous pouvez rêver pour votre conjoint ou que votre conjoint rêve d'avoir, le père ou la mère idéal pour vos enfants, le cadre idéal que toute compagnie rêverait d'avoir, le salarié idéal qui va vous permettre du coup d'obtenir des promotions beaucoup plus rapides, ça va être, vous voyez, d'être l'ami que n'importe quel ami rêverait d'avoir, donc du coup d'avoir beaucoup plus d'amis. Alors des vrais amis, on n'en a pas énormément, même si on est une personnalité attractive, etc. Des vrais amis, on en a quelques-uns et c'est bien aussi. Mais par contre, d'avoir plein de relations positives, ça c'est génial. C'est absolument génial. Hein, donc, on sait que moi j'ai démarré avec les enseignements de Dale Carnegie et je trouve que c'est formidable parce qu'il y a notamment le Golden Book de Carnegie qui vous rappelle les points essentiels cruciaux pour cultiver une bonne attitude relationnelle avec les gens. Et d'ailleurs, David m'a demandé le 31 d'intervenir sur ce sujet qui me passionne particulièrement, qui a complètement transformé ma vie. Moi, j'étais vraiment, j'avais des valises émotionnelles absolument. Hein, on l'a vu dans l'entretien qu'on a eu tous les deux, David, le premier entretien qu'on a eu. Hein, vous avez vu un peu d'où je viens. Moi, j'ai connu des moments tragiques dans ma vie, etc. Et je voudrais vous partager une histoire d'ailleurs, à ce titre, de ces 2 jumeaux américains. Et il y a une émission aux États-Unis sur CNN et qui demande à ces 2 jumeaux qui ont une vie mais carrément identique jusqu'à l'âge de 18-19 ans. C'est-à-dire que ils ont exactement les mêmes parents, on est d'accord, c'est des jumeaux. Ils ont vécu les mêmes moments, ils n'ont pas été séparés. Et puis ils arrivent à l'âge de 30 ans. Et là, donc, le journaliste va voir le premier des frères. Et le premier des frères, malheureusement, est SDF, est dans la rue, il a tout perdu. Il se retrouve dans une situation catastrophique, il est apparemment alcoolique ou drogué. Et le journaliste lui dit, mais finalement, mais pourquoi vous en êtes là et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il lui dit, voilà, je vais vous expliquer, qu'est-ce qui a fait que vous en arriviez là? Il a dit, ben, en fait, je vais vous expliquer, j'ai grandi dans le Bronx, New York, avec des parents alcooliques.
On n'a pas eu tous les jours à manger, on n'a pas tous les jours eu d'argent, on n'avait pas des belles chaussures comme nos copains ou comme certains de nos amis. On ne pouvait pas faire du sport parce que nos parents ne pouvaient même pas nous payer la licence de basket ou de baseball. Voilà. Notre père qui buvait nous tapait souvent avec mon frère, etc., etc. Voilà. Donc, ça, c'était l'explication du premier frère. Et le deuxième, ils sont allés le voir, donc 30 ans, il était à la tête d'une chaîne de restauration rapide aux États-Unis, il avait une grande réussite financière. Il a reçu le journaliste au 18e étage d'une tour où il était, donc au dernier étage d'une tour où il avait toute la terrasse, etc. Donc il était en pleine réussite. Et le journaliste lui pose la question, il dit, mais en fait, comment vous avez fait pour en arriver là et qu'est-ce qui a fait que vous ayez pu réussir comme ça? Et il a dit, ben voilà, en fait, j'ai grandi dans le Bronx avec mon frère, mes parents. J'ai eu des parents alcooliques, on a grandi, on a connu la violence, on a connu tout ça. Nos parents n'avaient pas toujours les moyens de. Je vous la fais pas jusqu'au bout, vous avez compris. Il lui a dit exactement la même chose que le premier frère, jumeau, mais un s'en était servi comme une excuse pour ne pas réussir, et l'autre s'en était servi comme une force pour réussir. Donc on en revient toujours au même point, David, et ce que tu disais tout à l'heure, c'est que notre attitude face aux événements va être plus importante que l'événement lui-même. C'est notre réponse à l'événement qui va faire la différence. Et soit dans la vie, vous vous servirez des choses comme une excuse pour ne pas réussir, soit dans la vie, vous servirez des choses comme une force pour réussir. Et ça, vous êtes le seul à pouvoir décider dès aujourd'hui de ce que vous allez faire ou ne pas faire dans la vie. Et comme je le dis toujours, pour conclure, c'est que notre attitude déterminera notre altitude dans la vie, d'accord? Mais le plus important, ce ne sont pas les aptitudes que vous allez avoir, mais l'attitude que vous allez prendre pour grandir et atteindre l'altitude dont vous rêvez d'avoir. Yes, wonderful, super. Amazing. Amazing. Super, je vois que l'heure passe et si on veut prendre quelques questions. Si vous avez quelques questions là sur ce que vient de vous partager Emmanuel, cette super histoire, n'hésitez pas, on a la possibilité de prendre quelques questions dans la fenêtre de chat. Je vais vous mettre aussi quelques questions de sondage si vous voulez bien nous aider à améliorer nos interventions. Vous retrouvez les 10 vidéos de formation gratuites que Emmanuel vous a mis à disposition dans son école du MLM, qui tout nouveau concept. Je vous encourage vivement à vous inscrire. Vous voyez le lien qui apparaît dans la fenêtre de chat. L'inscription se fait facilement. Vous recevez les vidéos tout de suite gratuitement. Voilà, je vais regarder s'il y a des questions dans la fenêtre de chat. Merci Laurent. Bravo. Donc, il y avait des questions tout à l'heure sur, on y a répondu, je pense, sur la façon de choisir sa société de MLM. Je vais vous mettre un petit sondage, si vous voulez bien répondre, là, hop, aussi. Voilà, sondage en cours. Première question sur comment vous avez trouvé notre conférence, notre formation. Est-ce que on avait Diana de Dakar, on avait aussi Yvette de Berlin, on avait quelqu'un d'Abidjan tout à l'heure, mais on avait Léonisa de Luxembourg, si je me souviens bien. Est-ce qu'il y a des questions pour vous de votre côté sur les 5 piliers, les 5 clés du leadership que vient d'évoquer Emmanuel? Alors, merci beaucoup. Alors, vos niveaux de qualification respectifs. Alors, il y a pas mal de questions qui arrivent dans le chat. Jean-Luc, quels sont vos niveaux de qualification respectifs dans vos compagnies? Alors, je vais peut-être, Emmanuel. Alors, moi, je vais répondre très simplement. Aujourd'hui, je ne suis plus engagé activement dans aucun réseau. J'ai atteint quasiment, hormis mes 2 premiers réseaux, j'ai atteint quasiment les plus gratifiantes qualifications qui m'ont permis d'avoir des revenus à 4 et 5 chiffres régulièrement mensuels. Étant resté que 28 mois au mieux dans un réseau, après c'est des revenus sympathiques, agréables, qui permettent déjà une certaine liberté.
et qui m'a permis de reconstruire à chaque fois des réseaux, repartir de l'avant. Donc c'est vrai que ça demande, c'est un exercice pas évident parce que voilà, pour des questions de règles et valeurs, je n'ai pas voulu forcément poursuivre. Après, j'ai été directeur des ventes en 2010 d'un réseau qui s'appelait l'Association des énergies catalanes, qui était dans les énergies renouvelables. Pour des raisons il faudra voir avec Madame Nathalie Kosciusko-Morizet qui avait mis en place un moratoire dans ce marché, donc du coup ça s'est arrêté assez vite. Et puis en 2013, j'ai été de nouveau directeur des ventes et directeur de formation d'un réseau que je viens de quitter il y a un mois et demi pour me consacrer pleinement à l'école de MLM et de développement personnel. Ouais. Le trouver